Et je me suis battue, j'ai été la meilleure. Pourquoi? Pour terminer dans un plumard. Ça sert à rien, ça. Je m'appelle Ariane Dubois, j'ai écrit Ne t'inquiète pas, tout va bien, qui parle de ma renaissance grâce à un burn-out. Le livre parle de mon travail dans la mode, donc cette montée en puissance dans la mode, où j'étais quand même hyper heureuse, en tout cas j'avais l'impression d'être hyper heureuse, donc je montais les échelons, j'étais tout en haut, c'était super, les front rows, les défilés, les paillettes, l'argent, les fringues gratos, jusqu'au jour où il y a ce breaking bad et ce burn-out, et donc là c'est la descente aux enfers, qui parle de ce que j'ai vécu à ce moment-là, ce qui s'est passé, hein, la veille d'un défilé, il y a eu un drame, une jupe culotte rose, le rose n'était pas le bon, 50 personnes qui s'affolent et puis moi qui tombe par terre. Quand ça m'est arrivé, on ne met aucun mot, c'est-à-dire que de toute façon il y a un arrêt sur image, vous ne pensez plus, vous ne parlez plus, comme je dis dans le livre, je ne faisais plus rien, je mangeais plus, je pissais plus, je dormais plus, je buvais plus, je respirais, c'est tout ce que je faisais. Donc il n'y a pas de mots. L'entourage s'affole parce qu'il ne comprend pas, mais nous on se laisse glisser dans un truc qui est en même temps sans fond, mais en même temps nécessaire et très, très doux, très calme. J'avais l'impression d'aller vers une petite mort en fait. Et c'était bien comme ça, c'était la première fois que je lâchais tout, que je lâchais prise et que je m'en foutais. Ça faisait 30 ans que je courais partout comme une folle, que je m'agrippais à tout, que je m'agrippais à ce que les gens pensaient de moi, à être une bonne professionnelle, à être au top à tous les niveaux, être au top en tant que femme, faire une taille 36, avoir les bons mecs, avoir les bons jobs, avoir les bonnes fringues, avoir les bonnes collections. Et pour une fois, je lâchais tout, je faisais plus rien. Je ne savais même pas qui j'étais, je ne sais toujours pas qui je suis et c'est tant mieux. Je pense que le moment où on lâche vraiment prise, c'est qu'on se fout de qui on est. C'est tout. Le déclic, ça a été le lâcher prise parce que je ne pouvais pas faire autrement. Et à partir du moment où j'ai lâché prise, la vie m'a prise en charge. Donc j'ai d'abord eu envie, j'ai eu des envies, voilà, et j'ai toujours suivi mes envies jusqu'à maintenant, depuis le burn-out. C'est-à-dire que la première envie que j'ai eue, ça a été de bouffer une tomate mozzarella. Voilà, ça peut paraître bête, mais pour moi, c'était exceptionnel. C'est la première fois que j'avais une vraie envie et qui était satisfaite et je prenais le temps de savourer cette envie. Ensuite, ça a été de lire un Astérix, des choses très simples. Ensuite, ça a été d'écrire. J'ai eu envie d'écrire. La passion que j'ai toujours eue, c'était l'histoire. J'ai écrit un roman historique. Je ne savais même pas que ça s'appelait un roman historique. J'ai écrit voilà, sur l'histoire. Ça a été édité. J'ai eu un éditeur qui a bien voulu prendre le livre. Là encore, la vie s'est chargée de tout. Je ne planifiais rien. Donc, suite à ça, je me suis retrouvée chez Stéphane Bern dans une émission pour parler de mon livre. Quelques temps après, Stéphane Bern m'appelle pour... Enfin, c'est pas lui, mais sa boîte de production m'appelle pour participer à une nouvelle émission qu'il a, une quotidienne, et donc là, faire partie des journalistes, du staff, donc travailler sur une quotidienne qui s'appelait Visite privée, qui parlait d'histoire et de patrimoine. Là encore, la vie a tout pris en charge. Alors, je dis pas que ça a été facile, mais ça a été merveilleux. J'ai cru qu'il fallait se battre, qu'il fallait être le meilleur, ce qu'on nous apprend à l'école, du reste. Et je me suis battue, j'ai été la meilleure. Pourquoi? Pour terminer dans un plumard. Ça sert à rien, ça. Non, le chemin à faire, chacun a son chemin, chacun a une mission sur Terre, mais il n'a même pas besoin de réfléchir à sa mission. Il suit ses envies, la vie lui montre le chemin, par contre, il doit avoir le courage. Le courage, quand la vie vous amène un truc, de dire « yes ». J'y vais. Et c'est-à-dire, quand je dis le courage, c'est dépasser ses peurs, des peurs psychologiques. Mon gros challenge sur ce nouveau chemin, ça a été dépasser des peurs pareilles qu'on m'a inculquées, quoi. La peur de ne pas être aimé, la peur de manquer de temps, la peur de manquer d'argent, la peur de fear of missing out, quoi. J'avais peur de tout le temps rater un truc, de mal faire, peur de manquer d'amour en général, toujours. Ça, c'est des peurs qu'on vous inculque. Et souvent, ça empêche de faire ce que la vie vous donne. Mais la vie, elle vous donne plein de trucs en vérité. Quand vous avez arrêté d'avoir peur, et du coup, qu'on se calme, on voit les choses, et elles sont belles, ces choses-là. Et quand on dit yes et qu'on arrive à aller au-delà de ses peurs, alors voilà, il est là le chemin, il est là la mission sur Terre. Ce que je peux dire aujourd'hui par expérience, c'est que, le burn-out, c'est pas grave. Derrière le burn-out, j'entends se planter. Se planter, c'est important, on apprend de nos erreurs. Les Américains disent « fail fast ». En gros, dépêche-toi de te planter. Et ça, c'est vrai. Je le sais par expérience. Donc, se planter. Par contre, pas refaire toujours les mêmes erreurs. Quand on se plante, corriger le truc, comprendre pourquoi. Et ensuite, suivre ses instincts. Et qu'importe ce qu'en dit la société, je dirais même plus, à partir du moment où vous êtes critiqué, hué, c'est pas plus mal. Hein. C'est quand tout le monde applaudit et quand tout le monde trouve bien, que vous vous retrouvez dans la norme et donc dans la pseudo-normalité, que là, vous êtes peut-être dans la merde, en fait. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Quand je faisais une taille 34, que je gagnais plein de thunes en tant que directrice de collection et tout le monde applaudissait. Je peux vous dire que j'étais grave dans la merde.
À ce moment-là, j'étais malheureuse. Et finalement, vous le savez intérieurement quand vous êtes bien, quoi. Et même si c'est des choses qui ne sont pas valorisées socialement, même si c'est des choses que vous interdisez de faire, faites-les. Faites-les, soyez en fait. Soyez heureux, faites des choses qui vous font kiffer. Moi, quand je suis sortie de mon plumard, ce qui me faisait kiffer aussi, c'était juste d'être dans des terrasses et de boire des verres. J'ai fait ça pendant un mois peut-être, aller sur des bancs publics, lire et boire des verres. Je l'ai fait pendant un mois et c'était vachement bien. Ça rapporte pas de thunes, ça sert à rien, mais c'est pas grave. Ça a servi à ma reconstruction, donc donnez-vous le temps et ne jugez pas. Ne jugez pas. Ne jugez pas vous-même, ne jugez pas les autres. Ça libère et ça fatigue de juger. Je peux vous dire que ça lui soulage de ne pas juger. Laissez faire, quoi. Laissez faire et vous verrez que vous vous émerveillerez. Moi, en tout cas, ça a été mon cas.